Je suis en train de me demander si j'aurais peut-être pas mieux fait de me mettre en mode avion parce que je sens les gling-gling qui vont arriver et ça va encore bien m'énerver. Bon, enfin bref. Oui, je suis un petit peu fatiguée. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis fatiguée. Bon, c'est autonome. Ouais, je suis pas un peu dégueulasse. Je suis pas un peu dégueulasse, là. Attendez. Un petit peu dégueulasse quand même, non? C'est parce que j'ai fait du savon. Bon, bref. Les peaux grasses, on n'y pense pas beaucoup. Oh, arrête que j'arrête de mettre de l'alcool comme ça sur les mains, là, parce que... Enfin, j'en mets pas tout le temps non plus, hein, je vous rassure, hein, parce que... je fais tout de suite une petite parenthèse en vous disant que le gel hydroalcoolique, c'est bien, mais n'en abusez pas non plus, parce que sur les mains, vous avez, si vous avez de mauvaises bactéries, vous en avez aussi des très bonnes. Le corps humain est composé de beaucoup de bactéries. Je ne suis même pas certaine qu'on n'ait pas plus de bactéries dans le corps humain que de cellules. À voir. Hein? Bref, c'est une autre histoire. Oui, vous risquez d'enlever toutes vos bonnes bactéries que vous avez sur les mains et qui sont là aussi pour vous protéger. Donc, le gel hydroalcoolique, n'en abusez pas. D'accord, c'est un petit conseil d'amis que je vous donne, comme ça, au passage. Les peaux grasses, j'en reviens à mon mouton, plutôt j'en reviens à ma peau grasse. Oui, je vous ai fait la série cheveux gras, peau grasse, on n'en parle jamais. C'est vrai que, même moi, parce que j'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas dans mon entourage des personnes qui ont la peau grasse, donc acnéique, oui, mais pas grasse. Donc là, en l'occurrence, c'est pour une jeune femme que je connais et qui est toujours embêtée parce qu'elle a toujours la peau très grasse, qui brille, etc. Donc ça l'énerve. Et puis comme elle est un petit peu palichotte, elle vient du sud. Hein. On est palichon dans le sud. Tiens donc, moi je suis bronzée, je suis dans le Grand Est. Là. Je suis bronzée. Dans le sud, on est palichon. Bref, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que simplement, moi, là, je vais vous donner des proportions pour 50 grammes, pour un pot de 50 grammes. Hein, bien évidemment que je vais en faire plus, vous allez le constater, parce que cette matière, une fois qu'elle aura été faite, cette chose-là, une fois qu'elle aura été faite, je la coupe en deux. Et dans une autre partie, je vais mettre de l'extrait de carotte. Alors, c'est un CO2, ça, je crois. Oui, c'est un extrait de CO2 de carotte pour le côté bonne mine de la demoiselle, non de la dame, pardon. Si elle m'entend, elle va dire non, je suis une dame. T'es à toi, César. Voilà, allez. J'ai pris pour ça, je vais vous le dire tout de suite, et ben, je vais vous le dire. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ben, je vais vous le dire. Oh, il faut que j'arrête mes conneries, là. Tiens, je vais mettre mes petits chaudrons à chauffer. Allez. Pour 50 grammes, si vous en faites pour 50 grammes, il vous faudra 2,5 grammes de cire émulsifiante numéro 3. Voilà. J'ai pris la numéro 3, c'est la plus polyvalente, c'est la moins chère. J'essaye aussi de faire en sorte à ce que vous puissiez, vous, avoir quelque chose d'à peu près pas mal, hein, à des prix raisonnables. Je pense un petit peu à tout le monde. J'ai pris 8 grammes d'huile végétale de jojoba. Eh, vous avez vu? Vous avez vu, je recycle. Je suis allée acheter de la jojoba et j'ai recyclé les flacons. Eh, ça mérite des applaudissements, ça. 8 grammes d'huile végétale de jojoba, pourquoi? Ben parce que l'huile végétale de jojoba, elle est par excellence une huile végétale faite pour les peaux grasses. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais elle en fait partie et moi je dirais qu'elle est par excellence. Voilà, autant elle est bien pour le cheveu sec aussi, dévitalisé, etc. Mais alors pour la peau grasse, elle est tip top. Donc j'ai mis 8 grammes d'huile végétale de jojoba. 40 ml, même pas, j'ai pesé en grammes. 40 grammes d'hydrolat de citron. Voilà. Hein, alors non, ne me mettez pas un commentaire en me disant que c'est photosensibilisant. On est sur un hydrolat, on n'est pas sur une huile essentielle. Voilà. Donc, c'est tout de suite, je le dis tout de suite pour les personnes qui vont, je les vois venir, hein. Ah, ça va être photosensibilisant, on n'utilise pas le citron, machin chouette. Je suis d'accord, le citron en huile essentielle, mais ça c'est un hydrolat. Hein.
À mon avis, ça va pas faire grand mal, va. À mon avis. Voilà, donc quoi d'autre encore? Je mettrai 19 gouttes de bisabolol. Ici, j'ai la jojoba et j'ai, comment ça s'appelle, la cire émulsifiante numéro 3 que je vais mettre également à chauffer, puisque ça chauffe, voilà. Et puis ensuite, ben, je ferai des petits ajouts, hein, à savoir 1%, parce qu'il faut que ce soit réparateur. Il faut que ce soit réparateur, il faut que ce soit une bonne crème quand même, hein. Donc, vous choisissez. Si vous n'avez pas tous les actifs, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la lantoïne, vous pouvez remplacer par le bisabolol. Si vous n'avez pas le bisabolol, enfin, vous remplacez, voilà, vous prenez un actif réparateur. Là, je vais mettre, moi, le bisabolol et la lantoïne. Je vais mettre également l'algozinc qui est un purifiant. Et je mettrai également du Bactipur qui est également très bien dans ce genre de préparation. Et ben c'est tout, je crois que je vous ai tout dit, hein. De toute façon, la recette, c'est comme d'habitude, elle sera en barre d'infos. Je vous la mets pour 50 grammes. Si vous voulez faire exactement comme moi, et ben vous ferez exactement comme moi, d'accord? Bon, c'est celui que je vous dise de plus. Elle est bien. Alors oui, ma jojoba, là, elle est compacte parce que moi, je maintiens toutes mes huiles au frais. Comme ça, je sais pas, je suis une psychopathe, j'en sais rien. Psychose tout le temps, moi. Bref, allez, on attend que ça chauffe et on se retrouve, hein, d'accord? Alors, si vous voyez bien ce que je bidouille, hein, quand même, parce que c'est pas tout ça, mais bon. Oui, je peux pas faire... Je pense que ma quantité serait trop importante, sinon j'aurais fait le mélange directement dans le petit bol. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, Elodie, ça me fera de la vaisselle en plus. Allez, jojoba cire numéro 3. On y go. Et puis c'est là qu'on va voir si tout se passe bien. J'émulsionne et je vous montre ça. On va voir si mes calculs sont justes. J'ai prévu des pots. Si ça ne va pas, je bifurque sur des flacons. C'est la première fois que je la fais, cette crème. J'ai élaboré ça là, hein, en 3 minutes chrono, là. Ben, attendez, et vous êtes capable de faire pareil, hein, entièrement. Tant que c'est chaud, là, je vais venir rajouter mon allantoïne que j'ai mis à, je sais plus, mais que j'ai pesé, c'est sûr. Changer de petit contenant au final parce que j'avais plus, je sais pas, je maîtrise mieux dans ces petits trucs là. Donc voilà ce que ça donne. Si vous voyez bien, voilà. Hop, attendez, je fais comme ça. Donc je sais pas si je fais 2 petits flacons de 50 ou parce qu'elle va encore bouger, hein. Je la sens bien bouger, moi, la cocotte. Bon. Je vais tout de suite faire mes ajouts. On n'oubliera pas le conservateur non plus. Allez, le bisabolol. J'ai dit que j'en mettais combien? Ah, vous vous en souvenez de ce que j'ai dit? Ou pas? Combien j'ai dit bisabolol? 19 gouttes. Je vais vous dire ce que ça fait. 0,8 pour vous, hein. 19 gouttes pour vous. Et ça, c'est fait. Je touillasse. Je touillasse. Vous touillassez, nous touillassons. Voilà. Bon, si vous avez le Bactipur. Je sais pas, il y avait un petit grain. Et comme moi, le produit, là, un grain. Bactipur. Allez, c'est bon. Eh ben, je suis arrivée au bout du Bactipur, donc il faut que je rachète. Il faut que j'en rachète. Ensuite, j'ai dit quoi? Algozinc.
zinc. Zinc. Allez, l'algo, fais pas ton... Voilà. Bon, bah ça arrive, hein. Ça m'arrive rarement d'être à court de quelque chose, mais ça arrive. Ça, c'est fait. Si des fois, vous n'avez pas l'extrait de CO2 de carotte, et bah, vous pouvez parfaitement le remplacer par l'oligobranche, qui est pas mal non plus. Hein, c'est une algue. Voilà. Allez, la naticide. 1%, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas naticide, vous prenez Cosguard. Et je vais mettre, parce que c'est bon pour la peau, une goutte de vitamine E. Enfin, une pour vous, 2 pour moi. Ça vous fera environ, vous, 10 gouttes de conservateur approximative. Et on remue bien. Donc le conservateur, il faut toujours bien remuer, hein. N'hésitez pas à aller sur les contours. Si vous voyez bien. On est sur quelque chose de... C'est pas plus fluide que ça, mais... Hop, je sais pas. Je sais pas si je la mets en flacon. Mon pot, je ne sais pas. Oui, elle s'épaissit quand même, hein. En faisant les ajouts, hein, c'est là qu'on constate aussi qu'elle... Donc, vous voyez, là, regardez. Vous avez vu comment elle s'épaissit? En faisant les ajouts, elle prend du corps, hein. Et en refroidissant, au refroidissage. Moi, j'aime bien parler français correctement. Une fois, je me suis fait attraper sur mes fautes d'orthographe. En même temps, je ne donne pas des cours de français non plus, hein. Je ne suis pas professeur de français, hein, non plus. Je sais plus. Je fais tout le temps des fautes d'orthographe, mais c'est parce que je ne fais pas gaffe, hein. Je vous assure que c'est vrai. Ça, c'est moi. C'est tout moi, ça. Ah, attendez. Je l'admire, moi, mais je vous ferai une photo parce que là, ça paraît jaune, mais pas du tout. Elle est assez blanche comme crème. Ah, ben, j'aime bien. Je suis contente, dites donc. Allez. Là, il m'en faut 50. Oui, j'ai pris le pH. Je suis à 5,9. Donc, on est bien. Hein? Tintin. On est bien, Tintin. Bon, tout est désinfecté correctement. C'est comme d'habitude. Je ne vous le redirai pas assez. Ah ben non, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Non, mais attendez. Attendez. Il y avait quand même plus fastoche. Là, mon conservateur est mis, tout est mis. Attendez, pourquoi je fais ça? Vous pouvez me le dire? J'ai pas assez de vaisselle, je pense. Alors, crème de jour. Je vais la mettre dans le pot rose. Ça a séché mon alcool? Oui, ça a séché. Ça a l'air. Voilà, je vais mettre l'équivalence de ce qui doit être dans le pot. Crème de nuit. Hein? Crème de jour. Je vais rajouter. Je me demande si je peux pas en mettre encore un tout petit peu là. Hop, voilà. Besoin un tout petit peu. Allez. Oh, ça va se jouer vraiment. Je n'ai pas mis sur la balance, mais c'est pas bien gênant. Allez, je vais mettre l'extrait de CO2 de carotte. Allons-y pour la carotte. Allons-y pour la carotte. Je crois que j'avais déjà fait un combo comme ça. Hein. Alors, peut-être pas pour peau grasse, par contre. Voilà. Ça va faire un teint de bébé et tout ça. Et on touille. Oui, je vous ai dit le pH. Hein. Mais sinon, c'est comme d'hab. Hein, vous me retoquez. Voilà, bah, du coup, on a une crème jaune. Hein. C'est normal. Donc ça, c'est la crème de jour. Volontairement, je ne mets pas de parfum à l'intérieur. Parce que le naticide sont très bons. Le conservateur, c'est un conservateur qui est quand même vanillé, hein, je dirais.
sans la vanille. Oups, bah tiens donc. Bon. Bon. Si c'est bon. Si c'est bon, c'est que c'est pas mauvais. Hein. Crème de jour, effet bonne mine. Crème de nuit, anti-peau grasse. Elles sont toutes les deux faites de la même composition. Jojoba, machin. Vous allez retrouver la recette en barre d'infos. Voilà. Bah écoute, voilà Betty. Hein. Tes crèmes sont faites. Je vais la tester. Je vais tester pour voir. Ça, je garde, je lave. Oh, je parle toute seule. Oh, je deviens gagate. Je deviens gagate. Testons. Je vais voir qu'il n'y a pas de problème quand même. Hein. Ben, ça rentre bien dans la peau. Ah, ça sent bon quand même. Hein. Ça sent bon. Hein. Ah, la jojoba, elle est bien pour ça quand même. Petite photo là-dessus. Et c'est pas mal. Hein. Et j'ai bien fait de la mettre en pot quand même parce que c'est pas mal du tout. Voilà, comme ça, c'est plus beau. Comme ça, c'est plus beau. Hein. Allez. À bientôt.